Coucou, donc comme vous vous en doutez, on se retrouve aujourd'hui pour encore un unboxing. Mais avant tout ça, je voulais me préparer un tout petit peu avec vous, donc j'ai sorti un peu mon make-up. Parce que mon chéri m'a dit fais-toi jolie, on sort ce soir. Donc, c'est ce qu'on va faire. Après j'irai me changer. Et si aujourd'hui vous avez droit à ce genre de coiffure, c'est que j'ai prévu de mettre potentiellement une perruque. Donc on verra si ça me va ou si ça me va pas, s'il y a besoin de la recoiffer. Et je sais même plus, parce que du coup elle est plus dans son emballage d'origine, si je peux la recoiffer avec un fer à lisser, etc. Pour commencer, j'ai fait mes soins ce matin, etc. Là il doit être aux alentours de 17h je pense. Mais j'ai pas le temps d'attendre, de refaire mes soins, de tout faire. Donc voilà, donc je vais juste me maquiller, ma peau ne tiraille pas trop, donc ça devrait le faire. Voilà, donc je vais commencer avec cette petite chose là. Je l'utilise depuis quelques semaines / mois, je dirais. De toute façon, vous allez le voir au pot, l'utilisation. C'est un RRM Beauty. Voilà, ça décongestionne un tout petit peu le contour de l'œil. Le seul inconvénient, si je puis dire, c'est que on y va avec le doigt. Et ça, j'aime un peu moins. Mais bon, ça va pas être un gros make-up parce que je vais avoir une grosse tenue, je pense, vu qu'il fait froid. Et je pense qu'on va faire un marché de Noël quand même. Euh, donc voilà. Chez nous, le problème c'est que les marchés de Noël ils ferment à 20h. Donc il n'y a pas le droit de traîner à la maison à se préparer et tout et tout. Comme d'habitude, je vais utiliser celle-là après pour les yeux. Mais déjà elle va me servir de miroir. Comme vous êtes ici et que d'habitude j'ai mon miroir à cet endroit-là, ça me sert pas mal. Je vais pas mettre de base, je vais mettre celui-ci en fait, mais il a vécu. C'est le problème sur les Hollywood Filters, je crois. Ça doit être ça. Moi je l'ai en teinte 1 fer pâle. J'adore ce truc. Voilà, ça vous donne un teint lumineux. Et même si par-dessus vous mettez un fond de teint mat, parce que c'est ce que je vais faire, hein, mettre un fond de teint mat par-dessus, ça change quand même le rendu sur la peau. Donc il y a des fois où j'utilise à même la peau, il y a des fois où je le prélève et que j'en mets plein sur mon éponge. Ça dépend vraiment des jours. Et là je prends tout simplement ma Beauty Blender, déjà humidifié. Et j'en mets bien partout. Je cherche pas forcément à faire ressortir plus les zones qui doivent briller, qui ne le doivent pas. Parce que par-dessus, je mettrai le fond de teint. En fond de teint, je vais prendre toujours un Charlotte Tilbury. C'est ma marque préférée teint. J'adore. Donc voilà, soyez pas étonnés de me voir les utiliser beaucoup. Pour celui-ci, je prends la teinte 2 froide. Parce que j'ai un sous-ton plutôt rosé. Donc je vais mettre 2 pompes, je pense que ça devrait suffire pour cacher toute la misère. Et je prélève avec la pompe, avec la Beauty Blender. Ce sera le contour ronde, toujours Charlotte. Faites pas attention, hein. Mes ongles c'est une cata.
je dois les changer. Et en fait, hier, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai tout enlevé, alors que je savais pertinemment que j'avais pas le temps de les refaire. On arrive au bout. Je pense que je vais devoir en racheter un. Mais comme vous le savez, pour les avoir, c'est quelque chose. C'est comme Hermès. Vous rentrez pas dans n'importe quel Sephora, vous dites pas je le veux quoi. Il faut tomber dans le bon Sephora qui vient d'être réapprovisionné. Ou alors il faut tomber le bon jour sur le site internet. Et j'estompe. C'est pas grave si ça va dans les cheveux. Aujourd'hui, vraiment, je m'en fiche. Il est temps que je les lave. Et je me suis dit, bah, tiens, j'ai pas le temps de les laver. Peut-être qu'on va mettre une perruque. On va voir ce que ça donne la perruque. Parce que si ça donne trop rien, je vais pas la mettre. Essayer de cacher un tout petit peu en moins le double menton. On va mettre un peu de blush pour rehausser tout ça. Toujours de chez Charlotte. Mais je sais pas, est-ce que je mets celui-ci ou alors celui-là. Parce que celui-là il brille un peu. Mais celui-là je préfère la couleur, ça fait plus pop. Je vais commencer par celui-là et par-dessus je vais mettre celui-ci. Oula, j'ai pas dû fermer. Si, bah alors pourquoi on entend? Oui. Si je vous jure, il y a un truc qui casse. Mais je l'ai pas fermé. C'est bien ce que j'avais dit, je l'ai pas fermé. Et du coup ça a continué à sortir. Moi j'aime bien en ce moment étirer mon blush un peu vers le haut. Je trouve que ça affine un peu mon visage. Et en ce moment, je sais pas si je fais de la rétention d'eau ou quoi, mais je le trouve un peu rond mon visage. Donc, plus que d'habitude en tout cas. Et par-dessus, je mets celui-ci. Vous voyez, il est bien plus discret. Hein. C'est la teinte Pingasme. Tac. J'ai pas l'impression que ça du coup, si ça a apporté quelque chose, j'en sais rien. Et il y a un côté où je me suis plus emballée. Encore, comme d'habitude. On va pas oublier le sempiternel Tarte. Parce que sans celui-ci, c'est compliqué de bouger. Il est dans un sale état aussi. Ça fait peut-être 1 an et demi que je l'ai. Mais je teste toujours pour en trouver un qui est mieux. Parce que déjà, Tarte, ils ont beaucoup de teintes. Mais il y en a 2 que j'estime qui me vont. Et celle-ci en fait partie, c'est la 20B. Mais du coup, par rapport à certains fonds de teint, il est un peu trop foncé. Et l'autre, bah, j'ai pas envie de le racheter la teinte, c'est la 12B. Parce que je l'avais acheté en ultra creamy. Et en fait, j'aime pas trop la formule. Si vous voulez, je sais pas, je trouve qu'il couvre moins déjà. Vous voyez, mais il y a quand même une différence de teinte. Il couvre moins et il tient moins bien aussi, je trouve. Alors qu'il n'est pas censé... il n'est pas censé filer dans les ridules. Et il file plus que la version classique. Et je vais poudrer tout de suite mon contour de l'œil.
avec une houppette. C'est des houpettes que je trouve... Où ça déjà? Je me demande si c'est pas sur Amazon ou sur Shein. Je sais plus. Donc j'en prends directement dedans. Et je tapote. Et là je viens de voir que le contouring du nez c'était pas réussi. Mais il va falloir que je garde comme ça. Donc on va rien faire. Et je vais poudrer mon teint maintenant. Pour ça, je vais utiliser la poudre Huda, parce que c'est l'une des seules qui poudre mais tout. Tout et franchement la journée entière. J'arrive un peu à bout, donc j'étais obligée de couper le tamis. Grossièrement, je prends un gros pinceau. Je vais passer un coup partout pour enlever le surplus de poudre. Et pour être sûr qu'il y en ait bien partout. Ah ouais, je viens de voir la petite update de mon piercing. Sa cicatrice très bien. Ça fait quoi? 3 mois maintenant que je l'ai. Jamais eu aucun souci. J'ai changé mon bijou. J'ai pris un bijou en or. Et voilà. Vous voyez, il tient très bien. C'est plus gonflé, rien du tout. Donc c'est parfait. Et je vais mettre un peu de poudre bronzante, histoire de ne pas être blanche. Toujours avec ce pinceau là, parce que ma hantise c'est de laver les pinceaux et je les lave vraiment à chaque fois. Chaque fois que j'utilise, je le mets de côté et je sais qu'il a lavé. Donc j'en mets sur le front et sur mes joues. Là c'est pas pour faire du contouring, hein, c'est pour réchauffer mon teint qui est blanche, blanche momie, si on peut dire. Voilà. Et un peu de blush, ça fera pas de mal. Pour le blush, celui que j'adore en ce moment, c'est celui-là. Juste pour intensifier un peu le blush que j'ai déjà mis en crème. La teinte c'est 160 pêche. C'est l'un des blushs les moins chers que j'ai. Et franchement je l'adore. Il est très pratique à emporter parce que ici dans cette case là de base il y avait un petit pinceau. Et voilà. Et moi je vais le mettre avec le même pinceau. Avec parcimonie toujours. Sur le blush, je connais pas. Vraiment, si je devais garder que un seul truc, ce serait le blush, je pense. Et je vais mettre une toute petite couche très fine du rose qu'il y a dans cette palette là Dior. Juste parce que je trouve que ça fait un peu briller la joue et sans vraiment rajouter ni matière ni couleur. Donc je trouve ça pas mal. Ça fait un petit effet givré et en hiver, pourquoi pas. Et en été, pourquoi pas non plus. Donc c'est l'un de mes meilleurs investissements. Franchement, j'adore cette palette Dior. Et je l'utilise aussi en highlighter. Et c'est mon highlighter préféré. Franchement, j'en ai testé d'autres. Hein. J'ai testé le Charlotte Tilbury. Je vais vous montrer lequel. Celui-ci. Le Pillow Talk Multi Glow. Il est pas mal, hein. Mais vous allez voir tout de suite. Hein.
tellement je ne l'ai pas utilisé qu'il est comme neuf. Moi j'ai dû l'utiliser 3 fois au maximum. Je sais pas, je reviens toujours à la petite palette de chez Dior. Parce que regardez. C'est pas magnifique. Voilà. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien à dire. Pour les yeux, j'ai envie d'un petit truc un peu fumé, mais pas too much. Donc, dans la palette de Marion, je vais prendre la teinte carton. Et je vais la mettre un peu en oblique sur mon œil. Je ne mets pas de base, j'ai pas envie que ce soit trop intense. Les pinceaux, le pinceau là que j'ai pris, il est très très nul. Donc je vous le recommande pas. Je crois que j'ai pris ça sur Temu quand le site est sorti. J'ai eu plein de pubs. Et du coup je prenais un Tipeee pour mon chat. Je me suis dit que pour 2 euros je risquais pas grand chose. Et en fait, ben, je me suis retrouvée à vouloir faire mon achat. Et au moment de passer la commande, ça me dit nous sommes désolés, mais nous ne prenons pas en charge les commandes de moins de 5 euros. Et donc, du coup, je me suis dit bah, le Tipeee que je voulais dans le commerce, il vaut presque 30 euros. Donc, je me suis dit allez, Claudia, vas-y, rajoute des petits trucs. À droite, à gauche, tu vas bien trouver un truc pour 3 balles à ajouter pour pouvoir finaliser ta commande, parce que finalement sinon ça me fait aller au magasin et acheter un Tipeee à 30 balles. Et donc je suis tombée sur un petit sac de voyage tout fin et qui s'avère être vraiment très pratique parce qu'on peut mettre plein de trucs dedans pour un week-end, ça suffit amplement. Et quand vous le pliez, il prend pas plus de place qu'un fond de teint, vraiment tellement il est fin. Donc ça c'est top et ça coûtait 1 euro. Donc voilà. Mais il me manquait toujours pour arriver à ces fameux 5 euros. Et donc après je vois un 80 et des poussières, un set de pinceaux avec une éponge. L'éponge je sais pas où elle est passée, je l'ai paumée. Et par contre l'éponge était vraiment bien. C'était une éponge un peu au toucher velours. Elle était top. Mais je sais pas qu'est-ce que j'en ai fait. Donc j'enchaîne avec la teinte froide pour remplir au milieu. Là je vais prendre le pinceau boule du Naked de Chéri et je vais le tremper dans la teinte carton et je vais faire mon ras de cils. Et je vais prendre la teinte Halloween, donc le noir. Attention parce qu'il est assez poudreux celui-là. Et au milieu, n'oublions pas le principal, je vais mettre la teinte confetti. Parce que sans la teinte confetti, un maquillage comme ça ne tient pas la route. Donc, la teinte confetti, c'est le premier pailleté que vous voyez dans la palette. Et je vais en profiter parce que pour une fois, j'ai des ongles courts. Je vais pouvoir le mettre tranquillement au doigt. Et cette teinte-là, à elle toute seule, enfin ce fard-là, à lui tout seul, vous voyez, avec, sans. Il y a quand même un avant-après phénoménal. Donc c'est sûr que ces 2 palettes-là, c'est les 2 que je vais encore emmener avec moi en vacances pour Noël. Parce que je sais que je vais pouvoir maquiller tout le monde avec. Parce que tout le monde y trouve son compte dans ces palettes. Ceux qui aiment la couleur, ceux qui aiment les nudes,
Vraiment, elle a fait du très très bon travail. Tac. Et on va crash tester le mascara qui a fait le buzz il y a je ne sais pas combien de temps. J'arrive après la guerre. Mais voilà, on va parler du Huda Beauty. Je ne l'ai pas encore utilisé, je ne l'ai jamais ouvert. Il est resté dans les tiroirs. Donc voilà. Donc ils disent bien de mettre une seule couche. Hein. On verra s'il tient ses promesses. Déjà la brosse, c'est une brosse en silicone comme ça. Et allez, c'est parti. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je le trouve pas dingue comme les avis internet en fait. Donc voilà ce que ça donne pour le make-up. Et on va s'attaquer aux choses sérieuses, c'est-à-dire on va essayer de mettre la perruque. Donc je me suis dit, bon, voyons voir ce que ça va donner. C'est une perruque que j'ai payée une vingtaine d'euros je pense, mais qui fait plutôt bien l'affaire je trouve. J'essaye de l'enfiler. Donc j'ai essayé d'arranger comme je pouvais, j'ai mis des petites barrettes déjà pour que ça tienne bien la perruque parce qu'elle n'a pas de petites pinces à l'intérieur. Et pour qu'on voit plus la frange parce que j'arrivais pas à l'arranger mieux. Donc voilà, on a fini pour le maquillage et pour la coiffure aussi. Je sais pas encore si je vais rester comme ça ou pas. Je vais voir la tête de mon chéri quand il va rentrer et qu'il va me voir comme ça. Il n'aura besoin de rien dire, je saurai tout de suite si ça va ou si ça va pas. Et on va passer à l'unboxing que je vous ai promis tout au début de la vidéo. Donc attendez, j'enlève juste les étiquettes. Tac. Donc c'est un gros carton que m'a livré au Chronopost ce matin. Voilà. C'est un achat de luxe. Une fois de plus, on est chez Hermès. Hermès de Nantes, parce que c'est là où travaille ma conseillère que j'adore. Et je passe le bonjour si jamais elle passe par ici. Voilà, elle est tout simplement géniale. Voilà, à chaque fois que je lui demande quelque chose, elle arrive à me le trouver. Des fois c'est des délais plus longs, des fois des délais plus courts, mais à chaque fois quasiment j'ai ce que je voudrais avoir. Donc voilà. Là je pouvais pas aller sur Nantes, donc je lui ai gentiment demandé si c'était peut-être possible de me l'envoyer. Et elle m'a dit ouais, pas de souci, je vous l'envoie, je vous envoie le lien de paiement sécurisé. Et donc ça m'a coûté 0 € de plus. Hein. C'est vraiment Hermès qui prend en charge du coup ce genre d'envoi. Ça arrive bien emballé, comme vous pouvez le voir. Ça arrive comme ça. Donc avec le papier, je n'ai pas encore déballé. Hein. Ça arrive avec le papier, vous avez la boîte avec le reçu dessus. Et vous avez même le sac Hermès au cas où si jamais c'était pour offrir. C'est toujours sympa d'avoir le sac, moi je trouve. Donc voilà. Tout est là. Le reçu est ici. Je le glisse dans mon sac et je vais le mettre de côté. Donc voilà. Au vu de la boîte, je pense que vous vous en doutez. Donc je vais pas faire durer le suspense. Ah, j'avais pas vu sur le nœud. Et ben, c'est des nœuds de Noël. Vous voyez, Hermès, Merry Christmas. Et vous avez Joyeux Noël en France. Je trouve ça vachement sympa. Alors, moi, à chaque fois, je garde tout parce que je suis une petite psychopathe. Et surtout, je me dis qu'aujourd'hui, c'est pour me faire plaisir. Mais ça peut être des achats investissements à chaque fois. S'il faut le revendre parce que j'ai un problème financier ou autre, je le revendrai mieux.
avec le full set que sans le full set. Donc je le remets dans le petit sac. Donc il n'y a nulle part ici la référence de ce que c'est. On va ouvrir ça ensemble. Donc c'est des chaussures, parce qu'on a 2 pochons. Je vais le poser devant moi. Et donc on a le pochon numéro 1 et le pochon numéro 2. Comme vous le voyez, c'est beaucoup plus grand que les orans que j'ai achetés. Parce que vous avez vu l'unboxing et là, ça a l'air bien plus grand que les orans. Du coup, à l'intérieur du carton, des petites protections qui étaient sur les côtés et un entretien, mais cette fois-ci pas cuir, c'est un entretien satin. À savoir du coup que j'ai acheté des chaussures qui ne sont pas en cuir mais bel et bien en satin. Je vais vous les montrer tout de suite. Alors, ce sont des chypres. Pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que je voulais à tout prix m'acheter des chypres, mais je voulais ni blanc ni noir. Elle m'avait proposé 1 milliard de fois des blanches ou des noirs. Et à chaque fois je disais non, j'ai pas envie du blanc, j'ai pas envie du noir, j'ai envie... Enfin, celle qui était le plus sur ma wishlist, c'était les daims en couleur orange et fuchsia. Elles sont magnifiques. Mais malheureusement, la boutique de Nantes, c'est une boutique indépendante et en fait ils font des présélections si vous voulez sur les articles qui vont arriver. Et en fait, ils n'ont jamais sélectionné ce coloris-là. Je ne comprends pas. Ils ne l'avaient jamais sélectionné, donc ils ne risquaient pas d'en avoir. Et sur le site internet, autant vous dire qu'elles y sont jamais. Et elle m'a dit, mais par contre, en quelque chose qui sort du lot, je vais avoir le rose de bois, ou bois de rose, pardon, en satin. Et je lui ai dit, ah bon, mais qu'est-ce que c'est Et de fil en aiguille, je suis allée voir sur internet à quoi ça pouvait ressembler. Et quand j'étais sur Nantes, je les ai essayés au magasin, mais en 40. Et en 40, elle m'allait trop petite. Mon pied ici dépassé. Alors je lui ai dit, j'adore le coloris, j'aime tout, mais alors la taille ça va pas. Et du coup elle m'a dit, bah attendez, je vais regarder si on est en attente sur sur une autre taille. Elle me dit, bah effectivement on attend du 41. Et je lui ai dit, bah est-ce qu'il y a moyen de me les bloquer? Et elle m'a dit, bah pas de problème, dès qu'elles sont là, je vous fais signe. Donc là, elle m'a dit qu'elles étaient là. Je lui ai demandé de me les envoyer. Ça a été fait hier et je les reçois aujourd'hui. C'est un truc de dingue parce qu'elles sont parties hier de la boutique de Nantes. Et donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant j'ai hâte à l'été parce que avant je vais avoir du mal à les porter, mais elles sont vraiment très belles et c'est pas celle que je vois sur tout le monde en fait. Je voulais pas la paire par excellence que je vois sur toutes les influenceuses sur Instagram, TikTok, machin. Donc voilà, je suis très contente. Il y a le petit scratch. Vous voyez, la partie là, je pense qu'elle est quand même en cuir. Enfin, le dessous, à mon avis, est en cuir. Hein. C'est juste que ici, c'est satiné. Voilà, voilà. Je suis très contente. Donc, j'espère qu'elle vous plaise autant qu'à moi. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!